à mesure des exercices, comme d'habitude, vous faites ce que vous pouvez. C'est-à-dire que si vous ressentez des douleurs ou si jamais vous manquez de souffle, vous arrêtez, vous prenez une petite pause et puis après on repartira. Alors, on va commencer l'échauffement. Vous allez virer vers le haut, vous dérouiller un petit peu, surtout Raphaël qui vient de se lever. Vous allez vous pencher sur le côté, de l'autre côté. Relâchez tout. Sautiller sur place. Hop, sautiller sur place, on va commencer à faire monter le rythme cardiaque un petit peu tout en douceur. Et lever un petit peu plus les talons. Voilà. Et vous allez lever un petit peu plus les genoux. Voilà. Vous allez allonger un petit peu les bras comme ça. Voilà. Vous allez vous mettre par deux. Par deux. Donc, il y en a un qui va faire le sparring partner et l'autre qui va mettre des punches dans les mains du sparring partner. D'accord? Et en alterné. Donc, c'est-à-dire qu'il va se baisser et mettre des coups à droite et à gauche dans les mains. Il faut toucher les mains, mais il faut y aller doucement. D'accord? Allez, c'est parti. Voilà. À gauche, à droite. Voilà. Et à chaque fois, une petite flexion. Petite flexion. Et les sparring restent bien solides sur les mains. Voilà. Que tu sois solide. On va repartir par là. Maintenant, on va simuler une corde à sauter, comme si on avait une corde à sauter. Voilà. Avec les deux pieds joints. Vous allez mettre des petits genoux, d'accord? Donc, un partenaire, il met comme ça. Et l'autre, il met des coups de genoux. Voilà. Et le sparring, il n'hésite pas à mettre un peu plus bas et à surtout des fois mettre un peu plus haut. Voilà. Encore, les mains du sparring doivent quasiment pas bouger. Le sparring partner doit être solide. Voilà. Donc, on va reprendre la course sur place. Voilà. Là, le souffle qui commence à monter. Normalement, on doit avoir un peu plus chaud. Ouais. Ça remonte. Vous expliquer, ce sera un exercice sur 1 minute. La première personne du duo va faire un exercice, donc elle va devoir trouver un mur pour faire la chaise. Je ne sais pas si vous me voyez là. Ouais, si. Okay. Donc la première personne du duo, elle fait une chaise contre un mur, donc avec un angle à peu près de 90. Et la deuxième personne du duo, elle va faire sur place, elle va faire juste descendre sur place comme ça. Si vous avez assez d'espace, la deuxième personne du duo, elle peut avancer sur une ligne. Elle peut avancer. Ok. C'est parti. Allez. Voilà. Impeccable. Et vous revenez après, voilà. Et pendant 1 minute. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez, vous changez. Voilà, très bien. 3, 2, 1. Et vous reposez. Ok, deuxième position. Donc là, la première personne du duo, pendant 1 minute, elle va rester en gainage. En gainage, je ne sais pas si vous voyez là. Ouais. Gainage classique. Sur les bras. Et là, la deuxième personne du duo, donc elle va pouvoir pareil faire des allers-retours dans le salon en avançant. Par contre, elle, sa position, ce sera celle-là, et elle va faire un petit peu ce qu'on appelle la marche de l'ours. C'est-à-dire, elle va avancer comme ça, les genoux par terre. Les genoux. Le bras, sans mettre les genoux, et le même bras, même jambe. C'est ça, c'est parti. Même jambe, même bras. Voilà, donc. Pensez à bien rentrer les abdominaux, on contracte les fessiers.
et on tient. Et si jamais ça devient trop dur, on pose juste les genoux pour ceux qui font le gainage. 4, 3, 2, 1, top, on change. Allez, vous avancez. Allez, et ça va le gainage, un peu plus bas le bassin. Voilà. Contractez bien le ventre, serrez bien les fessiers. Personne du flot, elle va se mettre soit contre le canapé, soit contre une chaise, et en fait elle va mettre les bras là derrière à 90 degrés à peu près. Ça c'est le maintien de la position. Donc elle maintient cette position là. Et l'autre personne du duo, donc là ça va plus être la marche de l'ours, ça va être la marche de crabe. La marche de crabe c'est comme ça. Donc elle avance et elle recule. D'accord? 3, 2, 1, c'est parti. Les jambes tendues ou pliées? Les jambes tendues. Voilà, et vous avancez, vous essayez de garder le bassin bien haut. 3, Ah non, 2, c'est les épaules. un. Allez, c'est parti. Allez, Raphaël, allez. 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez. C'est-à-dire qu'on va enchaîner des exercices dans temps de récupération. Et par contre, il y aura deux options. Une option facile où il faudra faire 20 répétitions à chaque exercice. Une option dure où il faudra faire 35 répétitions à chaque exercice. Les exercices, je vous les montre. Ouais. Donc le premier exercice, ce sera du gainage, mais on lève les jambes. Ah ouais, ça on va faire. Donc pour les répétitions, une répétition, c'est jambe gauche et jambe droite. Donc ça fait 1, 2. Deuxième exercice. Donc vous allez écarter les jambes et à chaque fois vous allez plier en gardant le dos bien droit. Plier et toucher avec la main opposée. Il faut aller toucher sa cheville avec la main opposée. Et là pareil, une répétition c'est gauche et droite. Donc ça fait 1, 2, troisième exercice, vous allez vous trouver un mur, ça va juste être des pompes contre le mur. Pas la peine de descendre très bas, il faut juste plier et garder le corps droit. Donc là ça fait 1, 2, 3. Et dernier exercice, il y en a 4 en tout, c'est le squat. Donc le squat c'est comme si je m'asseyais sur une chaise invisible en gardant le dos droit, en gardant mes pieds écartés à la largeur des épaules. Voilà, un squat. Donc vous avez bien compris, soit vous faites 20 répétitions à chaque fois, soit 35. Ok. Il n'y a pas de temps de repos. Là, le but, c'est de compléter tous les exercices le plus rapidement possible. Et dernière petite chose, donc vous allez faire les 4 exercices un à un, et après vous allez les refaire dans le sens inverse. Ok. Donc je vous fais confiance, vous comptez bien, et dès que vous avez complété le nombre de répétitions qui vous est imparti, vous passez à l'exercice suivant. Allez, c'est parti, bon courage. Donc là, cette fois-ci, vous allez faire les exercices pendant 1 minute. Là, c'est plus un nombre de répétitions, c'est 1 minute non-stop. Et après, vous allez passer au suivant. On fera 2 tours, il y a juste 4 exercices. Le premier exercice par 2, face à face, vous allez faire 4 checks avec les pieds. 4, donc 1, 2, 3, 4. Et après, un squat. Donc ça va être 4 checks, un squat. 1, 2, 3, 4, squat. 1, 2, 3, 4, squat.
Deuxième exercice, vous me regardez là, vous allez vous mettre face à face, mais vous vous écartez. L'exercice, ça va être, on écarte les jambes, on vient se mettre au sol et on vient se faire un check. D'accord? 1, 2, 3, 4. Et on remonte. Et on descend. 1, 2, 3, 4. Troisième exercice. Troisième exercice, toujours face à face. Là, vous allez faire sur le même pied, enfin le même pied en miroir. Donc, vous allez toucher le pied. 1, 2, 3, 4. Et vous allez baisser en arrière. Et après, le pied 1, 2, 3, 4. Et vous baissez. 1, 2, 3, 4, 4. Et on baisse. Le pied 1, 2, 3, 4. Et on baisse, ok? Allez, fais. Voilà. Ah, c'est très bien. Allez, on continue, 20 secondes. Il y en a un qui se met derrière l'autre et qui enroule la serviette au niveau du bassin. Ici. La personne qui est derrière Ouais. doit mettre suffisamment de résistance pour que la personne de devant n'avance pas. D'accord? Ok. Voilà. C'est plus fort, c'est moi qui Il faut bien droit tapis. Voilà, impeccable. Bon, vous avez bien mérité une petite récupération. Voilà, allongez-vous sur le dos. Si vous avez de la place, essayez d'allonger les jambes aussi. Vous allez mettre une main sur votre ventre. Et on va travailler un petit peu la respiration. Là. Dans un premier temps, vous allez juste sentir au fur et à mesure de votre respiration votre ventre qui s'abaisse et qui remonte. Donc respirez normalement, hein. Vous faites d'habitude, mais ressentez bien hein, le ventre qui s'abaisse. Donc, quand vous inspirez, le ventre il doit monter, il doit gonfler, et quand vous expirez, le ventre il doit descendre.